Mesdames, Messieurs, bonjour. Le JDD, Jury du dimanche, votre émission sur votre radio e-radio, la première radiovision du Sénégal, votre chaîne de télévision et votre site immedia.sn. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Cheikh Ahmed Tidiane Youm, responsable national chargé de la stratégie et de la vie politique du PUR et représentant de Serigne Moustapha Sy au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Bonjour, Monsieur Youm. Bonjour, Mamadou Ibrahim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Merci aussi à Khalifa Diakhaté qui a assuré la permanence la semaine dernière. La voix de son maître, peut-être ou sans doute. En effet, de par vos responsabilités, cher Tidiane Youm, vous avez la légitimité pour parler au nom de votre leader Serigne Moustapha Sy. Mais quel est le lien entre le PUR, Parti de l'Unité et du Rassemblement, dont le leader politique s'appelle Serigne Moustapha Sy, et le mouvement Moustarchidine wal Moustarchidati, dont le même Serigne Moustapha Sy est également le guide moral? Monsieur Youm, cette question, nous le savons, vous y avez répondu plus d'une fois. Mais nous vous la poserons quand même. La question se justifie d'autant plus que le silence de votre chef sur les sujets politiques à l'occasion du dernier Gamou au champ de course à Tivaouane est diversement interprété. C'est parce qu'il avait habitué aussi les Sénégalais à des déclarations dont le fracas se mêle à la gravité. Le voilà qui garde le silence cette fois-ci sur les sujets brûlants de l'heure. Silence assourdissant, dirait l'autre. L'homme de la semaine, donc vous, invité du jury du dimanche et juriste, formateur spécialisé en droit de la copropriété. Monsieur Youm, vous préparez un master en diplomatie, master 2, en diplomatie et relations internationales. Vous êtes déjà titulaire d'une maîtrise en droit des affaires à l'université Paris 10 et d'un master 2 en administration de biens à l'Institut international de l'immobilier de Paris et de l'école de commerce de Pau en France. Ce qui n'est pas dit dans votre biographie, c'est que vous êtes le frère cadet de Omar Youm, ancien ministre, directeur de cabinet du président de la République. Commençons par le silence intrigant de Serigne Moustapha Sy sur les questions politiques et sa décision de ne pas recevoir lui-même une délégation des leaders de Yewwi Askan Wi lors du dernier Gamou de Tivaouane. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette décision de ne pas les recevoir? Je commencerai, Mamadou, par t'apporter quelques explications, comme j'ai eu à le faire antérieurement, sur la première question relative au lien existant entre le Parti de l'Unité du Rassemblement et le mouvement Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidati. Il convient de préciser que le Parti de l'Unité du Rassemblement est un parti politique, un parti républicain, qui a bénéficié d'un récépissé que l'autorité centrale lui a délivré. Donc, ils ont bien vérifié qu'on pouvait disposer d'un parti politique comme tous les autres partis. Vous ne faites pas référence à la religion? Absolument pas. D'ailleurs, non seulement c'est interdit par la Constitution, mais les règles qui régissent le fonctionnement du Parti de l'Unité du Rassemblement, à savoir ses statuts et son règlement intérieur, précisent expressément ces interdictions qui sont stipulées par la Constitution. Et donc, même au niveau du fonctionnement du parti, rien ne montre que c'est un parti religieux, puisque le parti fonctionne sur la base de feuilles de route. Il est structuré, il y a le président du parti, Serigne Moustapha, qui donne ses directives au directoire, dont je suis membre, avec Cheikh Tidiane Yaye, chargé des relations publiques, Cheikh Tidiane Sarr, chargé de la communication, et moi-même qui suis chargé de la vie politique et de la stratégie du parti. Nous recevons les instructions, les orientations du président que nous appliquons, que nous traduisons en feuilles de route. Et ces feuilles de route sont distribuées aux différentes commissions, secrétaires généraux des fédérations. Donc c'est un fonctionnement normal. Vous parlez à son nom?
Au sein de la coalition, je parle en son nom, tout Oui. à fait. On reviendra sur ce dédoublement fonctionnel. Tout à fait. Mais le silence de Serigne Moustapha Sy, Le silence... sur les sujets politiques en tout cas, lors du dernier Gamou, ce qui est sur- chose inhabituelle chez lui. C'est qu'en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'en fait, quand Serigne Moustapha parle, ça fait écho, et quand il ne parle pas, ça fait toujours écho. Qu'est-ce qui s'est passé? Serigne Moustapha avait donné rendez-vous à la coalition Yewwi Askan Wi, dont il est membre, initiateur. Le rendez-vous était prévu à 17h. Ils sont arrivés, 17h passées. Bien avant même leur arrivée, Serigne Moustapha, à 15h, nous avait bien notifié de sa disponibilité pour recevoir la coalition. Mais à partir de 16h, il ne pouvait plus puisqu'il a eu un contretemps. Et cela ne veut pas dire qu'il ne voulait pas recevoir la coalition. C'est juste parce qu'il a eu un contretemps. Et c'est suite à cela qu'il a demandé à son fils, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, de recevoir la coalition à ma présence. Et donc, il voulait bien recevoir la coalition, puisqu'il leur avait donné son accord que j'avais transmis à la conférence des leaders. Donc je ne vois pas pourquoi à la dernière minute il refuserait de les recevoir. C'est juste parce qu'il a eu un contretemps. Et les leaders qui ont fait le déplacement à Tivaouane savaient qu'ils n'allaient pas les recevoir. Khalifa Sall, Ousmane Sonko et les autres. Ils ne pouvaient pas le savoir, d'autant plus que moi je me suis entretenu avec Babacar Diop de Guelawar, qui était chargé de coordonner cette visite, pour savoir où est-ce qu'ils étaient, puisque moi je les avais devancés à Tivaouane. Ouais. Et donc, je me suis entretenu, mais l'idée c'était pas de leur dire écoutez, le président ne pouvait pas vous recevoir, alors qu'ils n'étaient pas encore là. Il fallait attendre qu'ils soient là. Il fallait attendre qu'ils soient reçus par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane pour qu'on leur dise clairement que le président a eu une indisponibilité et qu'il ne pouvait pas les recevoir. Lié à quoi cette indisponibilité? À ça, il n'y a que Serigne Moustapha qui saura vous le dire. Moi, en tant que son représentant au sein de la coalition, il ne lui appartient pas forcément de me dire pourquoi quel problème ou bien quelle indisponibilité il a eu à rencontrer pour ne pas recevoir la coalition. Vos alliés ne seraient pas contents, en tout cas. Ils ne l'ont pas manifesté, aussi bien lors de la cérémonie qu'après, puisqu'on a eu à tenir des réunions après, et personne ne m'a fait part de son mécontentement. Donc, moi, je lis et j'entends à travers la presse certaines choses, mais bon, ce n'est pas ce que j'entends de ces leaders. Ce qui intrigue, c'est vrai, c'est sa décision de ne plus les recevoir, mais c'est aussi son silence sur les sujets politiques. C'est inhabituel. Comment vous l'expliquez? Tout ce qu'il avait à dire sur Serigne Moustapha, sur la situation politique de ce pays, il l'a dit. Quand, lors de sa dernière... La veille quand même d'élections locales, avec la coalition Yewwi Askan Wi, dont il est membre, et vous le représentez au sein de la conférence des leaders, c'était quand même une occasion rêvée de s'exprimer sur les questions politiques. L'occasion, Serigne Moustapha peut parler à tout moment. Donc, ce qu'il devait dire sur la coalition, il l'a dit. Ce qu'il devait dire sur la situation politique, il l'a dit. D'ailleurs, il a même précisé clairement qu'on allait conquérir la mairie de la commune de Tivaouane. Et que nous, de notre côté, au sein du parti, au sein de la base militante, le nécessaire sera fait pour arriver à cet objectif. Au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, complètement. Vous y êtes et vous y restez, malgré tout ce qui s'est passé. Complètement. Le parti de l'unité du rassemblement est l'un des partis initiateurs de cette coalition. Pourquoi on sortirait de la coalition? C'est vrai que j'ai lu ces derniers jours que le PUR boude, mais pas du tout. Pas du tout. On a tenu des réunions, pas plus tard que, de mémoire, c'était le jeudi soir, on a tenu une réunion jusqu'à 1h du matin, voire 2h du matin, pour faire le point sur les investitures, pour savoir où est-ce que nous en sommes, pour savoir les facteurs bloquants, pour essayer de remédier, pour trouver des solutions. Et le PUR est porteur de tout cela. Pas que le PUR, tous les leaders. Mais le PUR est ancré dans la coalition. Il n'y a pas de raison qu'on sorte. À ce jour, là où je vous parle, il n'y a rien qui expliquerait qu'on sorte de cette coalition. C'est exclu. Vous savez, là, à l'heure où je vous parle, ce qui se passera demain, je ne le maîtrise pas.
Mais il n'y a aucune raison au moment où je vous parle qu'on sorte de la coalition, puisque non seulement on est initiateur de la coalition, et d'une part, tout se passe très bien, tout se passe correctement. Vous excluez de vous allier à la dernière minute avec la majorité présidentielle. Ça, je vous le dis, on ne peut pas, au vu de la situation, on ne peut pas s'allier avec la majorité présidentielle. Nous les avons combattus. Nous les avons combattus. Vous les combattez toujours? Toujours, nous sommes ancrés dans l'opposition. Le PUR étant parti de l'opposition. Nous n'avons jamais été en coalition avec le régime en place. Jamais. Et là, vous êtes sûr de parler au nom de Serigne Moustapha Sy? Serigne Moustapha Sy nous a clairement précisé sa volonté de rester dans la coalition. Donc je ne vois pas pourquoi vous penserez qu'on sortirait de la coalition. Je ne le vois pas. Très bien. Arrêtons-nous sur le cas de Tivaouane. Vous dites que vous avez décidé de briguer la mairie de Tivaouane. Quelle est la particularité de Tivaouane pour vous, pour le PUR? La particularité de Tivaouane, c'est que Tivaouane est la base militante de Serigne Moustapha. Il habite Tivaouane, donc c'est sa base militante. C'est tout à fait normal et c'est son droit le plus absolu de vouloir conquérir la mairie de la commune de Tivaouane. Il sera candidat? Ce n'est pas Serigne Moustapha qui sera candidat. On a déjà un candidat au nom de Sidi Aboubacar Niang, qui est un ingénieur des ICS à la retraite, qui est très bien connu au sein de Tivaouane et qui a une très bonne image, et donc que les Tivaouanois connaissent très bien. Donc c'est lui qui sera notre candidat au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Et Serigne Moustapha Sy ne sera candidat nulle part sur l'ensemble du territoire? Non, pas du tout. Pourquoi? Serigne Moustapha est au-dessus de la mêlée. C'est un homme politique, non? C'est un homme politique, c'est un contre-pouvoir. Jamais candidat? Il a été candidat en 2000, si vous vous rappelez bien, aux élections présidentielles de 2000, et à la dernière minute, il a retiré sa candidature. Donc jamais candidat, il n'est jamais allé jusqu'au bout. Pourquoi ce choix de ne jamais briguer les suffrages des Sénégalais? Ça, il n'y a que lui qui saura vous le dire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fait, il reste au-dessus de la mêlée. Il a des responsables, il a des membres de son parti qui peuvent être à ce niveau-là, mais rien n'exclut, qui sait, il pourrait être mon candidat. Ah oui? Ah, complètement. Pourquoi il pourrait bien sûr être candidat. Il a une ambition présidentielle. Une ambition, je ne sais pas, mais rien n'exclut qu'il puisse être candidat. Serigne Moustapha est un Sénégalais, c'est un chef de parti, un Sénégalais qui juste ses droits, que la loi lui permet de candidater. Donc, mais ce n'est pas quelque chose à exclure, pourquoi pas. Tivaouane, on a cru un moment que Pastef, de Ousmane Sonko, vous contestez cette ville. Finalement, ça s'est arrangé? Je ne suis pas au courant d'une contestation de Pastef au sein de la ville de Tivaouane. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, c'est notre candidat, Sidi Aboubacar Niang, qui sera investi par la coalition Yewwi Askan Wi. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Nous recevons aujourd'hui Cheikh Ahmed Tidiane Youm, responsable national chargé de la stratégie et de la vie politique du PUR et représentant de Serigne Moustapha Sy au sein de la coalition ou au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Parlons des investitures qui font beaucoup de bruit. Le cas de Dakar, on en a beaucoup parlé. Je parle de votre coalition Yewwi Askan Wi. Où en êtes-vous au sujet des investitures? Au niveau des investitures, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons tenu le jeudi dernier une réunion pour faire le point sur ces investitures. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est une coalition qui fonctionne normalement. Chaque parti est venu comme il est, comme il fonctionne. Donc, ce qui fait que ce sont des partis et mouvements qui sont très différents au niveau du fonctionnement ou au niveau de la structuration. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des différends. Et ce n'est pas parce qu'il y a des différends qu'il y a des problèmes au sein de la coalition. S'il n'y avait pas de différends, on se poserait des questions. Donc là, aujourd'hui, nous avons trouvé pas mal de consensus sur les investitures, les candidats. On en a trouvé énormément de consensus. Mais naturellement, il y a des contentieux dans certaines communes, des contentieux dans certains départements qui seront tranchés. Comme Dakar.
Dakar, la mère des batailles, comme on dit souvent, c'est la capitale. Ce qu'il faut surtout comprendre sur la candidature à Dakar, c'est ce qui est prévu par l'accord cadre que nous avons signé tous, que tous les partis et mouvements de la coalition ont signé au lendemain du lancement de cette coalition. Cet accord cadre précisait que chaque parti disposant d'un maire sortant ne sera pas concurrencé. Mais ce n'est pas parce qu'on dispose d'un maire sortant qu'on ne va pas être concurrencé, que la coalition, que les autres partis et mouvements n'ont pas un droit de regard sur le candidat qui sera présenté, puisque ce parti qui dispose d'un maire sortant peut présenter le maire sortant comme il peut présenter un autre candidat. Mais la coalition dispose d'un droit de regard, parce qu'il est important que la coalition puisse défendre le bilan de ce maire sortant. Si ce n'est pas un bilan défendable, croyez-moi, la coalition s'opposera à cette investiture. Donc à Dakar, le maire sortant, c'est du côté de Tahaou. Donc, oui. Soham Wardini, qui a remplacé M. Khalifa Ababacar Exactement, Sall. Oui. exactement. Donc aujourd'hui, pour le moment, Tahaou ne nous a pas encore présenté son candidat. On ne sait pas si c'est Soham Wardini ou ce sera un autre. Oui, comme Barthélémy Diaz, qui n'a pas caché ses ambitions. Tout à fait, et ce oui. qui est tout à fait normal. Oui. C'est un membre de ce mouvement, et il est dans ses droits de vouloir candidater à la mairie de Dakar. Après, il appartient à Tahaou de nous proposer un candidat. Et après, comme je vous l'ai dit, après, la coalition aura aussi son regard, son mot à dire sur ce candidat. Parce que c'est Tahaou, c'est la coalition qui va porter ce candidat. Ce n'est pas que Tahaou. Donc il faut que la coalition soit à l'aise. Il faut que la coalition ait les coups des franches pour pouvoir défendre fermement cette candidature. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que nous tous, autres partis et mouvements de cette coalition, qu'on ait un droit de regard sur ce qui nous sera présenté. Et jusqu'à présent, Tahaou ne nous a pas encore présenté de candidat. Peut-être que ça ne va pas tarder, c'est dans les tuyaux, mais ça ne va peut-être pas tarder. Concrètement, une question posée au PUR que vous représentez. Entre Soham Wardini, maire sortante de la coalition Tahaou Dakarou, Barthélémy Diaz, membre également de la même coalition, et Abbas Sall du PASTEF, membre aussi de votre coalition, quelle est la préférence du PUR? Mais vous avez peut-être oublié de mentionner, peut-être que vous n'êtes pas au courant, le PUR a présenté sa candidature. Ah oui, vous aurez un candidat aussi pour Dakar. Complètement. Daouda Gueye, au sein de notre parti, pour les candidats à la candidature au niveau des mairies de ville et au niveau des conseils départementaux, on avait demandé aux potentiels candidats de déposer des dossiers. Et donc, pour la mairie de Dakar, nous avons reçu un seul dossier, le dossier de Daouda Gueye, qui est un militant du PUR, sorti de Sciences Po Paris, qui a un parcours académique très brillant, qui a déposé sa candidature. Et c'est cette candidature qui était le seul, il faut le mentionner. Donc chez nous, c'est la démocratie. Donc c'est le seul à avoir déposé sa candidature. Donc il a été validé. Et donc c'est lui qui va être le candidat à la candidature pour le Parti d'unité du rassemblement à la mairie de ville de Dakar. Mais cela n'empêche pas que le principe qui a été acté au niveau de l'accord cadre, c'est-à-dire que Tahaou doit présenter son candidat, on ne va pas les concurrencer. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'on ne doit pas avoir un candidat. Si Tahaou ne nous présente pas un candidat convaincant, mais les autres partis vont effectivement vouloir que leur candidat soit pris. Qu'est-ce que vous appelez candidat convaincant? Candidat convaincant, les critères qui Il y a deux de toute façon. C'est jusqu'à plus ample informé, Madame Soham El Wardini, maire sortante, et Barthélémy Diaz, maire de la commune de Mermoz, qui a des ambitions pour la capitale. C'est quoi le nombre, moi je ne saurais vous confirmer s'il y en a deux ou trois. Quels sont les arguments convaincants, le candidat convaincant, selon vous? Sur le nombre de candidats, je ne peux pas vous dire s'il y en a deux ou trois. Oui. En tout cas, pour le moment, on attend la proposition de Tahaou. Oui. Sur les critères qui ont été retenus, il y en a pas mal qui ont été retenus. Le profil du candidat, donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important.
la représentativité du parti qui lui porte ce candidat, qui est extrêmement important, mais ces critères ne vont pas être forcément applicables sur le cas de Dakar, comme je vous dis. Pourquoi? Parce que l'accord cadre précisait que Tahaou qui a son maire sortant, c'est Tahaou qui va présenter. Donc là, ce qui va être examiné, certes le profil va être examiné, mais c'est le bilan. Le bilan va être très important. Le bilan du maire sortant. Ça, c'est très important. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il faut que la coalition ait les coups des franches pour pouvoir défendre fermement cette candidature. Est-ce que Mme Soham El Wardini, puisque sa position fait souvent l'objet de commentaires et d'interprétations, on dit qu'elle est militante de l'AFP, mais elle est membre de la coalition Tahaou Ndakarou, est-ce que Mme Soham El Wardini, aujourd'hui, vous pouvez affirmer qu'elle est membre de la coalition Yewwi Askan Wi? Ce ne sont pas des individualités qui sont membres. Ah, c'est la réponse. Les individualités comptent aussi, parce que depuis un moment, on ne parle que des individualités. Elle est de la coalition Tahaou Ndakarou. Vous avez la certitude qu'elle est de cette coalition, toujours de cette coalition? Ce serait hasardeux. Je ne me permettrai pas de m'aventurer sur ce terrain-là, de dire que Mme Soham Wardini est membre ou n'est pas membre. Moi, ce que je peux vous confirmer aujourd'hui, c'est qu'en fait, Tahaou est membre de la coalition. Tahaou fait partie des initiateurs de cette coalition. Quant à savoir si Soham Wardini est membre actif ou pas de Tahaou, ça, je ne sais pas du tout. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce qui est constant, c'est qu'en fait, Tahaou, c'est Tahaou qui est membre de la coalition. Je ne sais pas... La place de Mme Soham Wardini au sein de Tahaou, ça je ne saurais vous le dire puisque je ne suis pas de Tahaou. Alors, il y a un réflexe naturel chez les partis politiques, ici comme ailleurs, c'est la boulimie, c'est la conquête du pouvoir, c'est la raison d'être même d'un parti politique. On parle beaucoup de gourmandise de part et d'autre. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller en termes de concessions, vous purs, au sein de cette coalition Yewwi Askan Wi, au moment où vous vous apprêtez à investir vos candidats, et qu'attendez-vous de vos alliés? Vous savez, il y a des principes que nous tenons tous au sein de la coalition. Ce qui est mis en avant, c'est l'intérêt général des Sénégalais. Ce qui est mis en avant, c'est qu'on puisse unir nos forces, nos compétences, nos bases militantes pour changer ce pays. Et donc nos intérêts partisans sont relégués au second plan. Au sein de la coalition, il y a la générosité. Le PUR, naturellement, défendra toutes ses candidatures. Je dis bien toutes ses candidatures, sans exception, et partout. Y compris la vôtre, vous êtes candidat? Moi, je suis candidat au niveau du conseil départemental de Mbour. Je suis candidat à la candidature. Donc, pour le moment, ils n'ont pas encore, je pense aujourd'hui, que la décision, la validation du candidat sera faite, mais je suis tout à fait candidat. Et donc, ce que je disais tantôt, c'est qu'en fait, le PUR défendra toutes ses candidatures, sans exception. Mais toujours est-il que nous allons prendre en considération les profils de nos candidats et les profils des autres candidats, des autres partis et mouvements. Si un candidat est beaucoup plus placé, a plus de chances de gagner que le nôtre, nous n'hésiterons pas à leur laisser la place. Ce qui importe, c'est la victoire. Ce qui importe, c'est qu'on puisse gagner le maximum de communes pour pouvoir changer la vie de nos concitoyens. Et inversement, c'est ce que vous attendez aussi de vos Cette générosité, elle est mutuelle. Donc c'est aussi valable pour tous les autres partis et mouvements dans la coalition. On n'est pas là, c'est pas une jungle. Vous savez, on est des gens civilisés, organisés, qui savent mettre en avant l'intérêt général. Nos intérêts partisans, comme je vous l'ai dit, sont relégués au second plan. Mais effectivement, chaque parti, chaque mouvement défendra ses intérêts, mais avec raison. Jury du dimanche, cher Ahmed Tijane Youm du PUR en est l'invité, iRadio, ITV, imedia.sn. Une question de El Haj Ndiaye, qui est un de nos followers sur Facebook. Veuillez demander aux sieur Youm si vraiment ils ont du respect pour la population à laquelle
ils veulent appliquer le terme Yewwi qui ne s'appliquait qu'au bétail, ou bien est-ce pour dire que nous, population, sommes considérés comme du bétail électoral, simple erreur de communication ou croyance profondément politicienne? Non, enfin, ce n'est pas une erreur de communication. Enfin, M. Ndiaye, il sait très bien que Yewwi a plusieurs sens. Là, il s'agit simplement de décharger la population de ce fardeau qui pèse sur eux, qui est la pauvreté, tout ce que ce régime est en train de leur faire subir, c'est de leur décharger de ce fardeau-là. Mais il n'est nullement question d'assimiler nos concitoyens dont nous faisons partie à du bétail. C'est même pas pensable. On leur voue un respect incommensurable. Donc, c'est pas du tout ça. C'est un choix assumé. C'est un choix assumé, tout à fait. Abdoulaye Maïga, le Sénégalais ayant une passion politique débordante, l'actualité politique sénégalaise des jours à venir risque d'être chaude. Les perturbations dans la coalition Yewwi Askan Wi s'expliquent par un choc des ambitions, par opposition aux convictions et principes politiques, ou est-ce que c'est parce qu'en politique, il n'y a pas d'amis intimes? Abdoulaye Maïga du Mali. Abdoulaye Maïga, il sait très bien qu'en politique, effectivement, dit-on qu'il n'y a pas d'amis intimes. Mais ce qui est constant au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, que je connais, puisque moi je ne suis pas dans d'autres coalitions, ce qui est mis en avant, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'intérêt général. Des problèmes au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, je n'en ai pas vu. Il n'y a que la normalité. C'est tout à fait normal, comme je l'ai dit tout à l'heure, des partis qui sont différents, aussi bien au niveau de leur fonctionnement qu'au niveau de leur structuration, ne peuvent pas avoir un même avis. Mais le plus important, c'est qu'en fait, qu'on puisse toujours trouver un compromis qui va satisfaire tous les partis, qui va satisfaire tous les membres de la coalition. Donc, chacun, naturellement, défendra aussi ses intérêts, mais en mettant en avant l'intérêt général. Revenons maintenant à la question liée au dédoublement fonctionnel. Quand on parle de Serigne Moustapha Sy, qui est le président de votre parti Le Pur, guide moral du mouvement Moustarchidine ou Al-Moustarchidati, souvent les gens pensent que c'est une double casquette qui peut gêner. À quoi renvoie exactement le rapport entre la politique et la religion chez Serigne Moustapha Sy? Le rapport entre la politique et la religion. Serigne Moustapha Sy, c'est un contre-pouvoir. Pour ceux qui connaissent l'histoire politique de ce pays, savent très bien qu'il s'est toujours opposé au régime en place, d'Abdou Diouf, en passant par Abdoulaye Wade, et jusqu'à aujourd'hui à Macky Sall. Donc c'est un contre-pouvoir. Il est du côté des opprimés, il est du côté du bas peuple, il est du côté des nécessiteux. Serigne Moustapha, aujourd'hui sur l'échiquier politique, est le seul qui dispose d'une légitimité incontestable, puisqu'il a toujours été là. Le seul. Mais la légitimité, elle est mesurable. Il faut aller à des élections. Quand on est en contre-pouvoir, la légitimité des hommes politiques. Il a été à des élections. Je vous l'ai dit tantôt qu'il a été membre, qu'il a été candidat en 2000 et il l'a retiré à la dernière minute. Son parti a été à des élections en 2017, en 2019. Très bien. Vous avez eu 3 députés, n'est-ce pas? Tout à fait, on a eu 3 députés. Mais je reviens quand même, j'insiste sur votre interrogation, qui est extrêmement importante, que les Sénégalais doivent comprendre que Serigne Moustapha, je parlais tantôt de sa légitimité. Au-delà même de ça, Serigne Moustapha a réussi quelque chose qu'aucun politique n'a réussi jusqu'à aujourd'hui. De prendre des Sénégalais de tout âge, de les laisser sur le chemin, de les mettre sur le chemin de la réussite, sur le chemin de la dignité, sur le chemin de l'éthique, sur le chemin de la probité. Des jeunes qui, peut-être, auraient pu s'adonner à des actes, à des activités malsaines, il les a mis dans le cadre d'un programme, il les a mis dans le cadre d'organisation sur le droit chemin. Et cela depuis plus de 40 ans. Aucun parti politique, aucun homme d'État ne l'a réussi. Et au-delà de ça, c'est important. Serigne Moustapha a mis en place un institut, Al-Irshad. Vous m'excuserez pour la publicité. Une école d'excellence
au niveau de chaque examen, on a des réussites à hauteur de 100%. Et pourtant, personne n'en parle. Serigne Moustapha a mis en place une télé, vous m'excuserez encore de la publicité, Mourchid TV, qui est regardée partout sur le territoire national. Et malheureusement, à cause des stéréotypes, cette télé ne dispose même pas de contrat publicitaire. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est Serigne Moustapha. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire... C'est une télévision généraliste. Généraliste. Elle n'est pas confessionnelle. Absolument pas. C'est une télévision généraliste. Très bien. Donc c'est un entrepreneur social. C'est un entrepreneur social, c'est un vecteur social, c'est Serigne Moustapha, enfin, il incarne ce qu'on peut trouver comme leader aujourd'hui dans ce monde moderne. Oui, mais sur le plan politique, son personnage fait débat. C'est vrai, le président Abdou Diouf avait dit, parlant de la démocratie sénégalaise, du multipartisme, Diak Diangok, voilà, le micro de la mosquée appartient à celui qui voudra le prendre. Mais le même Abdou Diouf, à un moment donné, dans son différend avec Moustapha Sy, avait parlé de chantage. Et souvent, les gens disent, c'est Moustapha Sy, on s'allie avec lui, mais on n'est jamais sûr le lendemain qu'il ne vous lâchera pas pour s'allier avec quelqu'un d'autre. Vous me permettrez d'ailleurs d'apporter une précision, en même temps une réponse, avant de venir directement à votre question. Il n'y a pas très longtemps, un soi-disant député avait diffamé Serigne Moustapha, c'est toujours dans ce même cadre, en disant que, expressément, sur les plateaux d'une télé, en disant que Serigne Moustapha avait reçu de l'argent lors des élections présidentielles. Il avait reçu un premier versement, il attendait un deuxième versement. Il le disait naturellement, une diffamation grossière. Et je peux vous dire qu'on lui a adressé une sommation interpellative. Et sa réponse nous a fait rire. Un député de la République qui nous a précisé qu'il avait donné son avis. Diffamer quelqu'un, il considère ça comme un avis. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'en fait, on ne laissera plus personne ternir l'image de Serigne Moustapha. La citation directe, elle est prête. On attend juste le moment opportun pour la lui adresser. On ne laissera plus de pareilles choses. Au niveau politique, comme je vous l'ai dit tantôt... Il n'a jamais reçu d'argent. Mais croyez-vous que si le régime en place se comporte de cette façon vis-à-vis de Serigne Moustapha, s'il avait reçu de l'argent, mais tous ceux qui reçoivent de l'argent, ils ne parlent pas. Ils sont bâillonnés par le régime. Serigne Moustapha est libre. Il jouit de sa liberté d'expression. Personne ne le tient nulle part. Il ne reçoit... je pense que les Sénégalais même savent très bien que Serigne Moustapha n'est pas dans ce lot, dans cette catégorie d'hommes religieux qui reçoivent de l'argent. Mais cette fois-ci, il n'a pas parlé de sujet politique. Il n'a pas parlé parce que tout ce qu'il avait à dire, il l'avait déjà dit. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, Serigne Moustapha n'est pas de ceux qui sont influencés par l'opinion publique. Il est très libre. Et regardez bien, à chaque fois qu'on l'attend sur un sujet précis, il n'en parle pas. Ah oui? Ah, complètement. Il aime bien... Non, c'est juste parce que c'est quelqu'un qui est libre. Déjouer les pronostics. Après, c'est peut-être pas des pronostics, mais des spéculations. Il y en a qui disent qu'il va parler sur tel ou tel. Non, il parle que quand il doit parler. Le moment où il parle, c'est lui qui juge de l'opportunité de parler. Personne d'autre. Personne d'autre. Ni l'opinion, ni personne. Il est libre, il sait ce qu'il fait, il parle quand il doit parler. Il battra campagne? Naturellement, si son temps lui permet, il battra campagne. Même s'il ne bat pas campagne, nous serons là sur le terrain. Nous qui le représentons. Son parti battra campagne, sera sur le terrain. Mais on sait que la coalition Yewwi Askan Wi, c'est une coalition qui a des prétentions, et c'est dit clairement, je crois, hein, d'aller jusqu'en 2024. Tout à fait. Donc, cet engagement, il est ferme. Vous êtes avec Yewwi Askan Wi jusqu'en 2024. Complètement.
De toute façon, comme vous le savez très bien, le PUR n'a jamais été friand de coalition. Si vous penchez sur l'histoire politique du parti d'unité du Rassemblement, nous n'avons jamais été en coalition. On l'a été lors des élections présidentielles avec le juge Dem. Il y avait d'autres partis qui s'étaient dit coaliser avec le PUR, mais en réalité, voilà, ils n'ont pas joué le jeu. Vous étiez avec Issa Sall plutôt à la dernière. Non, c'est Issa Sall qui était le candidat. Oui. Voilà. Oui. Donc, ce que nous avons convenu au sein de la coalition, au sein de l'accord cadre, au sein de la charte, c'est effectivement d'aller ensemble aux élections locales, de gagner le maximum de maires et d'élus, et d'enchaîner avec les élections législatives et de préparer ensemble les élections présidentielles. Et cette optique, le PUR y est, le PUR reste dans cette dynamique. Pour le moment, rien fait qu'on ne soit pas dans cette disposition-là, aussi bien le PUR que les autres partis membres de la coalition. Parlons de la violence politique, même électorale, qui est redoutée. On a eu des incidents à Ziguinchor entre des partisans de Ousmane Sonko et de Doudouka. Doudouka, qui est le directeur général de AIBD, membre du parti présidentiel, Ousmane Sonko du PASTEF. Il y a eu des appels au calme lors du Gamou. Les chefs religieux ont invité les hommes politiques à plutôt apaiser la situation. Est-ce que vous craignez des violences électorales lors de ces élections à venir? On a vécu avec votre parti à l'étape de Tambacounda lors de la présidentielle de 2019. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, aucun homme politique responsable souhaiterait qu'il y ait de la violence. La paix pour le Sénégal, c'est quelque chose que tous les politiques, nous voulons vraiment qu'il y ait la paix dans ce pays. On ne peut développer ce pays que dans la paix. Donc personne ne peut souhaiter qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des situations pouvant compromettre la vie de nos concitoyens. Mais force est de constater que le plus souvent, ces violences sont généralement liées à des provocations de la coalition en place, Benno Bokk Yakaar. Que ça soit la situation que vous évoquiez tout à l'heure à Tamba, ce sont des militants du président Macky Sall qui ont provoqué le parti de l'unité du Rassemblement. Que ça soit la situation que vous évoquez aussi tout à l'heure récemment à Ziguinchor, ce sont des militants de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont provoqué et voire même agressé l'équipe de Ousmane Sonko. Le pouvoir soutient le contraire. Mais le pouvoir ne verra jamais. On lui montre le soleil, il ne dira jamais qu'il ne voit pas le soleil. Donc tout le monde est au courant, tout le monde voit ce qu'ils font. Ils sèment la terreur, ils bâillonnent les opposants. Ils mettent la pression sur tout le monde pour pouvoir dérouler leur plan. Mais ce que l'opposition, ce que la coalition Yewwi Askan Wi n'acceptera pas. Est-ce que vous êtes prêt à signer un pacte de non-agression pour qu'il n'y ait pas de violence? Nous sommes Parce prêts, qu'il y a des voix qui vous y invitent. Nous sommes prêts à signer tout ce que nos concitoyens voudraient pour qu'il y ait une paix durable dans ce pays. Je le répète, aucun leader politique, du moins ceux qui sont dans la coalition Yewwi Askan Wi, ne souhaiterait qu'il y ait des violences, que ce soit hors et durant la campagne électorale. Donc s'il est nécessaire de signer un pacte, mais pourquoi pas? Mais il faudrait que ce pacte soit aussi respecté par la coalition Benno Bokk Yakaar, puisqu'ils sont vraiment habitués à des provocations de tout genre. Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, chez Ahmed Tijane Youm du PUR, parti de l'unité et du rassemblement de Serigne Moustapha Sy, est l'invité aujourd'hui. L'affaire qui défraie la chronique, c'est cette affaire dite du trafic présumé de passeports diplomatiques, une procédure de levée de l'immunité parlementaire des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye de la majorité parlementaire est enclenchée par l'Assemblée nationale. Une commission ad hoc a été mise en place et
le vote, en tout cas l'examen de cette demande de levée d'immunité parlementaire de ces députés sera examiné dans un délai de 10 jours. Comment le PUR suit cette affaire? C'est une affaire à la fois triste et répugnante. L'Assemblée nationale incarne la souveraineté du peuple. Ce que les politiques doivent savoir, ils doivent avoir conscience qu'ils doivent maintenir haut les valeurs et les vertus cardinales qui sont le sceau de l'espèce humaine. Faire de la politique, ce n'est pas un ascenseur social, c'est un don de soi à la collectivité. Surtout quand on est député à l'Assemblée nationale. On ne peut pas se permettre de se comporter n'importe comment. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, au-delà des accusations qui leur sont portées, c'est pourquoi ils n'ont pas démissionné. Pourquoi ils n'ont pas démissionné? Pourquoi attendre qu'on mette en place une commission ad hoc pour lever leur immunité parlementaire? La démission, de toute façon, au Sénégal, chez les hommes politiques, elle n'est pas la chose la mieux partagée. Donc, ce qui confirme mon sentiment, mon état d'esprit sur certains politiques qui ne font que de la politique politicienne. Quand on fait de la politique, on met en avant l'intérêt général. On doit incarner certaines valeurs d'éthique, de probité. On doit avoir une haute facture morale. On ne doit pas attendre dans une pareille situation qu'une commission soit mise en place. Pour vous, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'un député est mis en cause dans une quelconque affaire, il ne doit pas attendre que son immunité soit levée, il doit démissionner. Mais évidemment, un député, ce n'est pas n'importe qui. Il incarne la souveraineté nationale. Vous avez deux alliés dans votre coalition qui ont fait l'objet de levée d'immunité parlementaire, mais qui n'avaient pas démissionné. Mais ce qu'il faut comprendre, il faut revenir sur... Khalifa Sall dans l'affaire dite de la caisse d'avance, c'est Ousmane Sonko, l'affaire dite Adji Sarr, dans laquelle il est accusé de viol. Mais c'est différent. C'est très différent. Khalifa Sall, on l'accuse à tort. C'est très différent. Ousmane Sonko, on l'a accusé. Il aurait pu effectivement démissionner. Mais ça n'aurait peut-être pas de sens. Parce qu'il appartient à la partie demanderesse, à la partie qui l'accuse d'apporter des preuves. Lui, il considère qu'il n'a rien fait. Oui, mais ce que vous attendez de tous les députés, c'est un principe que vous posez. Pourquoi distinguer alors les députés appartenant à la majorité et les députés qui sont de l'opposition? C'est qu'en fait, les accusations portées sur les deux députés sont extrêmement graves. Les passeports diplomatiques, en termes de c'est le marqueur. C'est une question d'appréciation. C'est le marqueur. Quand on parle de détournement, c'est grave. Quand on parle de viol, c'est grave. Quand on parle de faux, effectivement, dans cette histoire de passeport diplomatique, c'est également grave. Quand on parle de trafic de faux billets, c'est également grave. Mais à la différence que aussi bien l'affaire Khalifa Sall que l'affaire Ousmane Sonko, tout en respectant le principe de la présomption d'innocence. On est d'accord là-dessus. Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Mais moi, je parle des faits qui Exactement. sont mis on est sur la table. On est sur la même longueur d'onde. Ouais. Que ce soit l'affaire Khalifa Sall et l'affaire Ousmane Sonko, c'est-à-dire il y a des faisceaux d'indices qui permettent aux Sénégalais de penser qu'il y a une manipulation derrière. Et donc, ce qui fait que ce n'est pas la même chose que ce qui se passe aujourd'hui avec les deux députés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous êtes représenté à l'Assemblée nationale, vos 3 députés vont voter cette levée. Ah évidemment, ça, il n'y a pas de débat. Ces députés. Il n'y a pas de débat, ils vont le voter. Ils vont le voter. Nos 3 députés, ce qui les intéresse, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait justice, c'est que la vérité sorte au grand jour, que les Sénégalais sachent exactement ce qui s'est passé. C'est important. Voteriez-vous, si l'Assemblée sénégalaise devrait en être saisie, la loi sur l'avortement médicalisé? J'émets une hypothèse. Je n'ai pas dit que la loi est déjà là, mais est-ce que, dans l'absolu, vous voteriez un projet de loi ou une proposition de loi autorisant l'avortement médicalisé au Sénégal? C'est une question, vous savez... Le Bénin vient de le faire. Tout à fait. C'est une question extrêmement complexe. Là, je parle en mon nom, pas au nom du PUR,
puisque au sein du PUR, nous n'avons pas encore une position officielle sur cette thématique, sur cette problématique. C'est une question très complexe qui doit être traitée avec beaucoup de hauteur et d'objectivité. Je pense qu'il faut nécessairement apprécier en tenant compte de notre environnement socio-culturel, des paramètres religieux et des vies qui sont en jeu. Donc ce n'est pas quelque chose qui est simple, qu'il faut traiter comme ça. Il faut toujours prendre le temps de bien réfléchir, de prendre tous les paramètres, de prendre toutes les considérations pour pouvoir trouver une solution qui pourra non seulement se conformer aux réalités socioculturelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et au niveau religieux, tout en prenant en considération les vies qui sont en jeu. Est-ce que pour vous, c'est le bon moment aujourd'hui pour autoriser au Sénégal l'avortement, au moins médicalisé? Le bon moment, je ne saurais vous le dire. Ça, ce sont les sachants, les spécialistes dans ce domaine qui sont beaucoup mieux placés pour nous orienter sur l'urgence ou pas de cette loi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas traiter avec passion, qu'il faut traiter avec beaucoup de hauteur et d'objectivité. En tout cas, des autorités religieuses se sont exprimées clairement contre. Ils sont dans leur rôle. C'est le droit le plus absolu qu'une autorité religieuse donne son point de vue, qui peut être tranché ou nuancé. Mais ça, c'est leur droit le plus absolu. Pour vous, le débat doit être mis sur la table. Il faut en débattre. Mais pourquoi pas? C'est pas interdit. C'est pas interdit, c'est pas tabou. Affaire du cadavre déterré il y a quelques semaines, dans la présentation des faits, on a dit dans la cour du domicile de Serigne Moustapha Sy à Tivaouane. Cette affaire, elle évolue. Quelles sont les dernières nouvelles? Il s'agit d'un érudit de la tariqa tijane qui a traversé des générations. Baye Katim Touré. Il s'agit de Baye Katim Touré, qui a été avec Seydi Aboubakar Sy, radiyallahu ta'ala anhu, avec Mam Cheikh Ahmadou Tijani Al Maktoum, et qui a fini sa mission avec Serigne Moustapha Sy. Il s'agit de cette personne, de cet érudit qui a été exhumé. Et ça, c'est certifié, il s'agit bien. Il s'agit tout à fait de sa dépouille. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités judiciaires de Thiès ont reçu une plainte contre X, précisant qu'une personne aurait été enterrée dans un terrain qui leur appartenait. L'État n'a pas pris la peine de vérifier. Étant donné que Serigne Moustapha était cité dans cette affaire, ils ont considéré que c'est une opportunité. Ils s'y sont engouffrés sans pour autant faire la moindre vérification. Ils ont envoyé à 2h du matin les gendarmes, les pompiers en présence du procureur de la République de Thiès pour exhumer Baye Katim Touré, qui avait été enterré 3 semaines auparavant, voire même au moins. Une fois qu'ils l'ont exhumé, ramené à la morgue de l'hôpital Le Dantec, dès le lendemain, notre conseil est allé les voir, leur apportant le certificat de genre de mort, l'attestation nous permettant de l'enterrer. Ils se sont rendus compte de l'erreur grossière qu'ils ont commise. Mais une autorité qui commet une erreur ne l'accepte pas tout de suite. Ils ont essayé de nous faire perdre du temps. Et je le rappelle, le point de départ, c'est une contestation de la propriété de Serigne Moustapha de ce terrain, puisque Baye Katim a été enterré sur une partie d'une parcelle qui appartient à Serigne Moustapha. Et comme il l'a expressément précisé après la Tamkharit, c'est un terrain sur lequel il a eu une autorisation d'occupation depuis les années 80. Par la suite sanctionné par un décret, par un bail sanctionnant
décret du président de la République. Et les personnes qui ont porté plainte contre X, c'est aussi invraisemblable qu'elles soient, ces personnes n'ont aucun acte de propriété. Aucun. Ils disposent simplement d'une attestation qui leur a été délivrée par le maire de Tivaouane. Et d'ailleurs, le maire, il n'a pas voulu se mouiller. Il leur a précisé dans l'attestation qu'ils étaient propriétaires des imponts, c'est-à-dire des murs, puisque la partie demanderesse a construit un mur sur un terrain qui ne leur appartenait pas, un terrain sur lequel ils ne disposent d'aucun titre, ni acte de propriété, ni bail, ni permis d'occupation, ni titre foncier. Rien, je vous le dis, à part une attestation qui leur a été délivrée par le maire, et comme je l'ai dit tantôt, une attestation qui précise qu'ils sont simplement propriétaires des imponts. Vous voyez, c'est invraisemblable. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la dépouille de Baye Katim Touré, nous nous recueillons devant sa tombe, a été remise à sa place? Et qu'est-ce que vous entendez faire, vous? Ce que nous avions fait, avant même de vous préciser aujourd'hui où se trouve le dépouille de Baye Katim Touré, constatant cette injustice, nous avons assigné la partie adverse qui nous avait porté plainte. Et comme cette situation est invraisemblable, moi-même j'ai approché un avocat pour renforcer notre défense en lui donnant toutes les informations sur ce dossier. Ma surprise a été grande le jour de l'audience. Cet avocat est allé défendre la partie adverse en violant toutes les règles déontologie du métier d'avocat. Qui est cet avocat? Je ne peux pas me permettre de citer son nom, il n'est pas là. S'il était là, je vous donnerai son nom. Mais c'est un avocat bien connu sur la place publique. C'est quelqu'un qui est respecté et respectable, mais qui s'est permis de fouler du pied les règles déontologiques. La dépouille a été remise à sa place? La dépouille a été remise à sa place. Pas à sa place. Au même endroit? Pas au même endroit, puisqu'il y a un contentieux. Nous avons demandé au juge de missionner un expert pour délimiter cette partie, l'empiètement. Donc le juge a répondu favorablement à notre demande. L'expert devait intervenir, avait 2 mois pour intervenir. Donc le délai expire le 26 octobre. Donc on va voir. Jusqu'à présent, l'expert ne s'est pas encore rendu, qui est le chef du cadastre de Thiès, qui a été désigné comme expert. Il ne s'est pas encore rendu sur les lieux pour un rendez-vous d'expertise. Donc on attend de voir. Mais effectivement, Baye Katim a été à nouveau enterré à côté, pas sur la parcelle litigieuse, mais à côté. Et pour vous, l'affaire est close? Non, l'affaire n'est pas close. Là, on attend l'expertise. Il faudrait que l'expert précise l'empiètement, puisque l'autre partie a empiété sur la propriété de Serigne Moustapha. Et est-ce que vous avez eu le sentiment qu'au moment où on a voulu accuser Serigne Moustapha Sy d'être responsable de la mort de cette personne, vous dites qu'il s'agit de Baye Katim Touré? D'ailleurs, quand cette affaire a éclaté au grand jour, mais certains médias, certaines presses avaient des titres mais rocambolesques. Un cadavre retrouvé dans le domicile de Serigne Moustapha, alors que cette personne, Baye Katim Touré, elle a été enterrée le jour de la Korité. La Korité là. La Korité est là, au mois de juin ou au mois de... Voilà, accompagnée de plus de 3000 personnes. 3000 personnes, je dis. Donc ça, c'était connu de tous. Donc, oui, effectivement, vous savez, Serigne Moustapha... Il n'y a aucune charge retenue contre Serigne Moustapha aujourd'hui? Absolument pas. C'est nous qui demandons à ce que ce point soit traité et que le mur qui a construit soit démoli et que la partie empiétée soit réglée définitivement. Voilà, merci, cher Ahmed Tidiane Youm. Je rappelle que vous êtes membre du PUR, parti de l'unité et du rassemblement, chargé de la stratégie et de la vie politique. Vous représentez Serigne Moustapha Sy, qui est le président de votre formation au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Vous étiez l'invité du jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Présentation, Mahmoud Ibra Kane à la technique, la réalisation.
Babacar Ndiaye pour donc la prise de vue, prise de son Ibamar Sen, réseaux sociaux Biram Pouy et Fatima Taba. N'oubliez pas que cette émission Jury du dimanche, vous pouvez la lire sur votre site préféré immedia.sn, au texte Cheikh Moussa Kamara et à la photo Pape Doudou Diallo. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.